ça permet de découvrir l'écriture magnifique de Victor Hugo, tout simplement. Je l'ai pas en physique, en non abrégé, en complet quoi, en intégrale. Donc, commençons ce magnifique texte. Chapitre 1er donc, Monsieur Myriel. En 1815, Monsieur Charles François Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C'était un vieillard d'environ 75 ans, fils d'un conseiller au Parlement d'Aix, noblesse de robe. Il occupait le siège de Digne depuis 1806. Monsieur Myriel était arrivé à Digne accompagné d'une vieille fille, Mademoiselle Baptistine, qui était sa sœur et qui avait 10 ans de moins que lui. Ils avaient pour tout domestique une servante appelée Madame Magloire. À son arrivée, on installa Monsieur Myriel en son palais épiscopal, avec les honneurs voulus par les décrets impériaux qui classent l'évêque immédiatement après le maréchal de Caen. Le palais épiscopal de Digne était attenant à l'hôpital. C'était un vaste et bel hôpital, bâti en pierre, un vrai logis seigneurial. L'hôpital était une maison étroite et basse, à un seul étage, avec un petit jardin. 3 jours après son arrivée, l'évêque visita l'hôpital. La visite terminée, il fit prier le directeur de vouloir bien venir jusque chez lui. « Monsieur le directeur de l'hôpital, lui dit-il, combien en ce moment avez-vous de malades ?»« 26, monseigneur, mais ils sont bien serrés les uns contre les autres. » « Tenez, monsieur le directeur de l'hôpital, je vais vous dire. Il y a évidemment une erreur. Vous êtes 26 personnes dans 5 ou 6 petites chambres. Nous sommes 3 ici, et nous avons place pour 60. Il y a erreur, je vous dis. Vous avez mon logis et j'ai le vôtre. Rendez-moi ma maison. C'est ici chez vous. » Le lendemain, les 26 pauvres malades étaient installés dans le palais de l'évêque, et l'évêque était à l'hôpital. Pendant tout le temps qu'il occupa le siège de Digne, Monsieur Myriel ne changea rien à cet arrangement. Il recevait de l'État un traitement de 15 000 francs. Il ne garda pour ses dépenses personnelles que 500 francs, le reste allant aux pauvres. L'usage étant que les évêques énoncent leur nom de baptême en tête de leur mandement et de leur lettre pastorale, les pauvres gens du pays avaient choisi, avec une sorte d'instinct affectueux, dans les noms et prénoms de l'évêque, celui qui leur présentait un sens, et ils ne l'appelaient que Monseigneur Bienvenu. Du reste, cette appellation lui plaisait. « J'aime ce nom-là, disait-il. Bienvenu corrige Monseigneur. » Sa conversation était affable et gaie. Il savait dire les choses les plus grandes dans les idiomes les plus vulgaires. Du reste, il était le même pour les gens du monde et pour les gens du peuple. Il ne condamnait rien hâtivement et sans tenir compte des circonstances. Il disait « Voyons le chemin par où la faute a passé. » Il arriva à Digne une aventure tragique. Un homme fut condamné à mort pour meurtre. C'était un malheureux pas tout à fait lettré, pas tout à fait ignorant, qui avait été bateleur dans les foires et écrivain public. Le procès occupa beaucoup la ville. La veille du jour fixé pour l'exécution du condamné, l'aumônier de la prison tomba malade. Il fallait un prêtre pour assister le patient à ses derniers moments. On alla chercher le curé. Il paraît qu'il refusa en disant « Cela ne me regarde pas, je n'ai que faire de cette corvée et de ce saltimbanque. Moi aussi je suis malade. D'ailleurs,
Ce n'est pas là ma place. On rapporta cette réponse à l'évêque qui dit « Monseigneur le curé a raison. Ce n'est pas sa place, c'est la mienne. » Il alla sur le champ à la prison. Il descendit au cabanon du saltimbanque. Il l'appela par son nom, lui prit la main et lui parla. Il passa toute la journée auprès de lui, oubliant la nourriture et le sommeil, priant Dieu pour l'âme du condamné et priant le condamné pour la sienne propre. Il lui dit les meilleures vérités qui sont les plus simples. Il fut père, frère, ami, évêque pour bénir seulement. Il lui enseigna tout, en le rassurant et en le consolant. Cet homme allait mourir désespéré. La mort était pour lui un abîme. Il n'était pas assez ignorant pour être absolument indifférent. Il regardait sans cesse au dehors de ce monde, par ses brèches fatales, et ne voyait que des ténèbres. L'évêque lui fit voir une clarté. Le lendemain, quand on vint chercher le malheureux, l'évêque était là. Il le suivit et se montra aux yeux de la foule, en camail violet, avec sa croix épiscopale au cou, côte à côte avec ce misérable lié de cordes. Il monta sur la charrette avec lui, il monta sur l'échafaud avec lui. Le patient, si morne et si accablé la veille, était rayonnant. Il sentait que son âme était réconciliée et il espérait Dieu. L'évêque lui l'embrassa et, au moment où le couteau allait tomber, il lui dit « Celui que l'homme tue, Dieu le ressuscite. » Quand il descendit de l'échafaud, il avait quelque chose dans son regard qui fit ranger le peuple. La maison qu'il habitait se composait d'un rez-de-chaussée et d'un seul étage. 3 pièces au rez-de-chaussée, 3 chambres au premier. Au-dessus un grenier. Derrière la maison, un jardin d'un quart d'arpent. Les 2 femmes occupaient le premier, l'évêque logeait en bas. La première pièce qui s'ouvrait sur la rue lui servait de salle à manger, la deuxième de chambre à coucher et la troisième d'oratoire. On ne pouvait sortir de cet oratoire sans passer par la chambre à coucher et sortir de la chambre à coucher sans passer par la salle à manger. Dans l'oratoire, au fond, il y avait une alcôve fermée avec un lit pour les cas d'hospitalité. Il faut convenir qu'il lui restait de ce qu'il avait possédé jadis 6 couverts d'argent et une cuillère à soupe que Madame Magloire regardait tous les jours avec bonheur reluire splendidement sur la grosse nappe de toile blanche. Et comme nous peignons ici l'évêque de Digne tel qu'il était, nous devons ajouter qu'il lui était arrivé plus d'une fois de dire « Je renoncerai difficilement à manger dans de l'argenterie ». Il faut ajouter à cette argenterie 2 gros flambeaux d'argent massif qui lui venaient de l'héritage d'une grand-tante. Ces flambeaux portaient 2 bougies de cire et figuraient habituellement sur la cheminée de l'évêque. Quand il y avait quelqu'un à dîner, Madame Magloire allumait les 2 bougies et mettait les 2 flambeaux sur la table. Il y avait dans la chambre même de l'évêque, à la tête de son lit, un petit placard dans lequel Madame Magloire serrait chaque soir les 6 couverts d'argent et la grande cuillère. Il faut dire qu'on n'en ôtait jamais la clé. La maison n'avait pas une porte qui fermât à clé. La porte de la salle à manger qui donnait de plein pied sur la place de la cathédrale était jadis ornée de serrures et de verrous comme une porte de prison. L'évêque avait fait ôter toutes ces fermetures et cette porte, la nuit comme le jour, n'était fermée qu'au bloquet. Le premier passant venu, à quelque heure que ce fût, n'avait qu'à la pousser. En 9 ans, à force de sainte action et de douce manière, Monseigneur Bienvenu avait rempli la ville de Digne d'une sorte de vénération tendre et filiale. Chapitre 2. Et je m'excuse pour ce bruit absolument abominable. Ce soir-là, monsieur l'évêque de Digne travaillait encore à 8 heures, écrivant incommodément sur de petits carrés de papier avec un gros livre ouvert sur les genoux, quand Madame Magloire entra, selon son habitude, pour prendre l'argenterie dans le placard près du
l'évêque, sentant que le couvert était mis et que sa serre l'attendait peut-être, ferma son livre, se leva de sa table et entra dans la salle à manger. Madame Magloire achevait en effet de mettre le couvert. Tout en vacant au service, elle causait avec mademoiselle Baptistine. Une lampe était sur la table. La table était près de la cheminée. Un assez bon feu était allumé. En ce moment, on frappa à la porte. Un coup assez violent. « Entrez, dit l'évêque. » La porte s'ouvrit. Un homme entra. Il avait son sac sur l'épaule, son bâton à la main, une expression rude, hardie, fatiguée et violente dans les yeux. Le feu de la cheminée l'éclairait. Il était hideux. C'était une sinistre apparition. Madame Magloire n'eut pas même la force de jeter un cri. Elle tressaillit et resta béante. Mademoiselle Baptistine se retourna, aperçut l'homme qui entrait et se dressa à demi d'effarement, puis, ramenant peu à peu sa tête vers la cheminée, elle se mit à regarder son frère, et son visage redevint profondément calme et serein. L'évêque fixait sur l'homme un œil tranquille. Comme il ouvrait la bouche, sans doute pour demander au nouveau venu ce qu'il désirait, l'homme appuya ses deux mains à la fois sur son bâton, promena ses yeux tour à tour sur le vieillard et la femme et, sans attendre que l'évêque parlât, dit d'une voix haute : « Voici. Je m'appelle Jean Valjean. Je suis un galérien. J'ai passé 19 ans au bagne. Je suis libéré depuis 4 jours et en route pour Pontarlier, qui est ma destination. 4 jours que je marche depuis Toulon. Aujourd'hui, j'ai fait 12 lieues à pied. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans une auberge et on m'a renvoyé à cause de mon passeport jaune que j'avais montré à la mairie. Il avait fallu. J'ai été à une auberge. On m'a dit « va-t'en ». Chez l'un, chez l'autre. Personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison, le guichetier ne m'a pas ouvert. J'ai été dans la niche d'un chien, ce chien m'a mordu et m'a chassé comme s'il avait été un homme. On aurait dit qu'il savait qui j'étais. Je m'en suis allé dans les champs pour coucher à la belle étoile. Il n'y avait pas d'étoile. J'ai pensé qu'il pleuvrait et qu'il n'y avait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir, et je suis rentré dans la ville pour y trouver le renfoncement d'une porte. Là, dans la place, j'allais me coucher sur une pierre. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit « Frappe là ». J'ai frappé. « Qu'est-ce que c'est ici ? Êtes-vous une auberge ? J'ai de l'argent, ma masse. 109 francs 15 sous que j'ai gagné au bagne par mon travail en 19 ans. Je payerai. Qu'est-ce que cela me fait ? J'ai de l'argent, je suis très fatigué. 12 lieues à pied, j'ai bien faim. Voulez-vous que je reste ? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez un couvert de plus. L'homme fit 3 pas et s'approcha de la lampe qui était sur la table. Tenez, reprit-il, comme s'il n'avait pas bien compris. Ce n'est pas ça. Avez-vous entendu ? Je suis un galérien, un forçat. Je viens des galères. Il tira de sa poche une grande feuille de papier jaune qu'il déplia. Voilà mon passeport, jaune, comme vous voyez. Cela sert à me faire chasser de partout où je vais. Voulez-vous lire ? Je sais lire, moi. J'ai appris au bagne. Il y a une école pour ceux qui veulent. Tenez, voilà ce qu'on a mis sur le passeport. Jean Valjean, forçat libéré, natif 2, cela vous est égal. Est resté 19 ans au bagne, 5 ans pour vol avec effraction, 14 ans pour avoir tenté de s'évader 4 fois. Cet homme est très dangereux. Voilà, tout le monde m'a jeté dehors. Voulez-vous me recevoir, vous ? Est-ce une auberge ? Voulez-vous me donner à manger et à coucher ? Avez-vous une écurie ? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. Madame Magloire sortit pour exécuter ses ordres. L'évêque se tourna vers l'homme. Monsieur, asseyez-vous et chauffez-vous. Nous allons souper dans un instant et l'on fera votre lit pendant que vous souperez. Ici, l'homme comprit tout à fait. L'expression de son visage, jusqu'alors sombre et dure, s'empreignit de stupéfaction, de doute, de joie, et devint extraordinaire. Il se mit à balbutier, comme un homme fou. Vrai ? Quoi ? Vous me gardez ? Vous ne me chassez pas ? Un forçat ?
êtes un brave homme, vous êtes aubergiste, n'est-ce pas? Je suis, dit l'évêque, un prêtre qui demeure ici. Un prêtre, reprit l'homme. Oh, un brave homme de prêtre. Alors, vous ne me demandez pas d'argent. Le curé, n'est-ce pas? Le curé de cette grande église. Tiens, c'est vrai que je suis bête. Je n'ai pas vu votre calotte. Tout en parlant, il avait déposé son sac et son bâton dans un coin, avait remis son passeport dans sa poche et s'était assis. Mademoiselle Baptistine le considérait avec douceur. Il continua. Vous êtes humain, monsieur le curé. Vous n'avez pas de mépris. C'est bien bon, un bon prêtre. Alors vous n'avez pas besoin que je paye. Non, dit l'évêque, gardez votre argent. Et il alla pousser la porte qui était restée toute grande ouverte. Madame Magloire entra. Elle apportait un couvert qu'elle mit sur la table. Madame Magloire, dit l'évêque, mettez ce couvert le plus près possible du feu. Et se tournant vers son hôte, le vent de nuit est dur dans les Alpes. Vous devez avoir froid, monsieur. Chaque fois qu'il disait ce mot, monsieur, avec sa voix doucement grave et de si bonne compagnie, le visage de l'homme s'illuminait. Voici, reprit l'évêque, une lampe qui éclaire bien mal. Madame Magloire comprit, et elle alla chercher sur la cheminée de la chambre à coucher de monseigneur, les 2 chandeliers d'argent qu'elle posa sur la table, tout allumés. Monsieur le curé, dit l'homme, vous êtes bon, vous ne me méprisez pas. Vous me recevez chez vous, vous allumez vos cierges pour moi. Je ne vous ai pourtant pas caché d'où je viens, et que je suis un homme malheureux. L'évêque, assis près de lui toucha doucement la main. Vous pouviez ne pas me dire qui vous étiez. Ce n'est pas ici ma maison, c'est la maison de Jésus-Christ. Cette porte ne demande pas à celui qui entre s'il a un nom, mais s'il a une douleur. Vous souffrez, vous avez faim et soif. Soyez le bienvenu. Et ne me remerciez pas. Ne me dites pas que je vous reçois chez moi. Personne n'est ici chez soi, excepté celui qui a besoin d'un asile. Je vous le dis à vous qui passez. Vous êtes ici chez vous plus que moi-même. Tout ce qui est ici est à vous. Qu'ai-je besoin de savoir votre nom? D'ailleurs, avant que vous me le disiez, vous en avez un que je savais. L'homme ouvrit des yeux étonnés. Vrai, vous saviez comment je m'appelle? Oui, répondit l'évêque. Vous vous appelez mon frère. Tenez, monsieur le curé, s'écria l'homme. J'avais bien faim en entrant ici, mais vous êtes si bon qu'à présent je ne sais plus ce que j'ai. Cela m'a passé. Cependant, madame Magloire avait servi le souper. Une soupe faite avec de l'eau, de l'huile, du pain et du sel, un peu de lard, un morceau de viande de mouton, des figues, un fromage frais et un gros pain de seigle. Elle avait elle-même ajouté à l'ordinaire de monsieur l'évêque une bouteille de vieux vin de mauve. Le visage de l'évêque prit tout à coup cette expression de gaieté propre aux natures hospitalières. À table, dit-il vivement, comme il en avait coutume lorsque quelques étrangers soupaient avec lui. Il fit asseoir l'homme à sa droite. Mademoiselle Baptistine, parfaitement paisible et naturelle, prit place à sa gauche. L'évêque dit le bénédicité, puis servit lui-même la soupe, selon son habitude. L'homme se mit à manger avidement. Tout à coup, l'évêque dit « Mais il me semble qu'il manque quelque chose sur cette table. » Madame Magloire, en effet, n'avait mis que les 3 couverts absolument nécessaires. Or, c'était l'usage de la maison, quand monsieur l'évêque avait quelqu'un à souper, de disposer sur la nappe les 6 couverts d'argent, étalage innocent. Ce gracieux semblant de luxe était une sorte d'enfantillage plein de charme dans cette maison douce et sévère qui élevait la pauvreté jusqu'à la dignité. Madame Magloire comprit l'observation.
sortit sans dire un mot, et un moment après, les 3 couverts réclamés par l'évêque brillaient sur la nappe, symétriquement arrangés devant chacun des 3 convives. Après avoir donné le bonsoir à sa sœur, Monseigneur Bienvenu prit sur la table un des 2 flambeaux d'argent, remit l'autre à son hôte et lui dit « Monsieur, je vais vous conduire à votre chambre. » L'homme le suivit. Comme on a pu le remarquer dans ce qui a été dit plus haut, le logis était distribué de telle sorte que, pour passer dans l'oratoire où était l'alcôve, ou pour en sortir, il fallait traverser la chambre à coucher de l'évêque. Au moment où il traversait cette chambre, Madame Magloire serrait l'argenterie dans le placard qui était au chevet du lit. C'était le dernier soin qu'elle prenait chaque soir avant de s'aller coucher. L'évêque installa son hôte dans l'alcôve. Un lit blanc et frais y était dressé. L'homme posa le flambeau sur une petite table. « Allons, dit l'évêque, faites une bonne nuit. »« Merci, monsieur l'abbé, dit l'homme. Quand l'alcôve était habitée, un gros rideau de serge tiré de part en part de l'oratoire cachait l'autel. L'évêque s'agenouilla en passant devant ce rideau et fit une courte prière. Un moment après, il était dans son jardin, marchant, rêvant, contemplant, l'âme et la pensée tout entière à ces grandes choses mystérieuses que Dieu montre la nuit aux yeux qui restent ouverts. Quant à l'homme, il était vraiment si fatigué qu'il n'avait même pas profité de ses bons draps blancs. Il avait soufflé sa bougie avec sa narine à la manière des forçats et s'était laissé tomber tout habillé sur le lit, où il s'était tout de suite profondément endormi. Minuit sonnait, comme l'évêque rentrait de son jardin dans son appartement. Quelques minutes après, tout dormait dans la petite maison. Chapitre 3. Jean Valjean. Vers le milieu de la nuit, Jean Valjean se réveilla. Jean Valjean était d'une pauvre famille de paysans de la Brie. Dans son enfance, il n'avait pas appris à lire. Quand il eut l'âge d'homme, il était émondeur à Faverolles. Sa mère s'appelait Jeanne Mathieu. Son père s'appelait Jean Valjean ou Vlajean, sobriquet probablement et contraction de voilà Jean. Jean Valjean était d'un caractère pensif, sans être triste, ce qui est le propre des natures affectueuses. Il avait perdu en très bas âge son père et sa mère. Il n'était resté à Jean Valjean qu'une sœur plus âgée que lui, veuve, avec 7 enfants, filles et garçons. Cette sœur avait élevé Jean Valjean, et tant qu'elle eut son mari, elle logea et nourrit son jeune frère. Le mari mourut. L'aîné des 7 enfants avait 8 ans, le dernier 1 an. Jean Valjean venait d'atteindre, lui, sa 25e année. Il remplaça le père et soutint à son tour sa sœur qu'il avait élevée. Cela se fit simplement, comme un devoir, même avec quelque chose de bourru de la part de Jean Valjean. Sa jeunesse se dépensait ainsi dans un travail rude et mal payé. Il n'avait pas eu le temps d'être amoureux. Il gagnait dans la saison de l'émondage 18 sous par jour. Puis il se louait comme moissonneur, comme manœuvre, comme garçon de ferme bouvier, comme homme de peine. Il faisait ce qu'il pouvait. Sa sœur travaillait de son côté, mais que faire avec 7 petits-enfants? C'était un triste groupe que la misère enveloppa et étreignit peu à peu. Il arriva qu'un hiver fut rude. Jean n'eut pas d'ouvrage. La famille n'eut pas de pain. Pas de pain à la lettre. 7 enfants. Un dimanche soir, Maubert Isabeau
violent dans la devanture, grillée et vitrée de sa boutique. Il arriva à temps pour voir un bras passer à travers un trou fait d'un coup de poing dans la grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et l'emporta. Isabeau sortit en hâte. Le voleur s'enfuit à toutes jambes. Isabeau courut après lui et l'arrêta. Le voleur avait jeté le pain, mais il avait encore le bras ensanglanté. C'était Jean Valjean. Ceci se passait en 1795. Jean Valjean fut traduit devant les tribunaux du temps pour vol avec effraction à la nuit dans une maison habitée. Il avait un fusil dont il se servait mieux. Il avait un fusil dont il se servait mieux que tireur au monde. Il était quelque peu braconnier, ce qui lui nuisit. Jean Valjean fut déclaré coupable et fut condamné à 5 ans de galère. Le 2 avril 1796, il partit pour Toulon. Il y arriva après un voyage de 27 jours sur une charrette, la chaîne au cou. À Toulon, il fut revêtu de la casaque rouge. Que devint la sœur? Que devinrent les 7 enfants? Qui est-ce qui s'occupa de cela? Vers la fin de la 4e année, le tour d'évasion de Jean Valjean arriva. Ses camarades l'aidèrent comme cela se fait dans ce triste lieu. Il s'évada. Le soir du second jour, il fut repris. Il n'avait ni mangé ni dormi depuis 36 heures. Le tribunal maritime le condamna pour ce délit à une prolongation de 3 ans, ce qui lui fit 8 ans. La sixième année, ce fut encore son tour de s'évader. Il en usa, mais il ne put consommer sa fuite. Il avait manqué un appel, on tira le coup de canon, et à la nuit, les gens de ronde le trouvèrent caché sous la quille d'un vaisseau en construction. Il résista aux gardes chiourmes qui le saisirent. Évasion et rébellion. Ce fait prévu par le code spécial fut puni d'une aggravation de 5 ans, dont 2 ans de double gêne. 13 ans. La 10e année, son tour revint. Il en profita encore. Il ne réussit pas mieux. 3 ans pour cette nouvelle tentative. 16 ans. Enfin, ce fut, je crois, pendant la 13e année qu'il essaya une dernière fois et ne réussit qu'à se faire reprendre après 4 heures d'absence. 3 ans pour ces 4 heures. 19 ans. En octobre 1815, il fut libéré. Il était entré là en 1796 pour avoir cassé un carreau et pris un pain. Jean Valjean était entré au bagne sanglotant et frémissant. Il en sortit impassible. Il était entré désespéré. Il en sortit sombre. Que s'était-il passé dans cette âme? D'année en année, cette âme s'était desséchée de plus en plus, lentement, mais fatalement. À cœur sec, œil sec, à sa sortie du bagne, il y avait 19 ans qu'il n'avait pas versé une larme. Chapitre 4. Le voleur et l'évêque. Donc, comme 2 heures du matin sonnaient à l'horloge de la cathédrale, Jean Valjean se réveilla. Ce qui le réveilla, c'est que le lit était trop bon. Il y avait 20 ans bientôt qu'il n'avait pas couché dans un lit, et quoiqu'il ne se fût pas déshabillé, la sensation était trop nouvelle pour ne pas troubler son sommeil. Il avait dormi plus de 4 heures, sa fatigue était passée. Elle était dans un de ces moments où les idées qu'on a dans l'esprit sont troubles. Ses souvenirs anciens et ses souvenirs immédiats y flottaient pêle-mêle et s'y croisaient confusément. Beaucoup de pensées lui venaient, mais il y en avait une qui se représentait continuellement et qui chassait toutes les autres. Il avait remarqué les 6 couverts d'argent et la grande cuillère de Madame Magloire avait posé sur la table. Ces 6 couverts d'argent l'obsédaient,
Ils étaient là, à quelques pas. À l'instant où il avait traversé la chambre d'à côté pour venir dans celle où il était, la vieille servante les mettait dans un petit placard à la tête du lit. Il avait bien remarqué ce placard, à droite, en entrant par la salle à manger. Ils étaient massifs, et de vieilles argenteries. Avec la grande cuillère, on en tirerait au moins 200 francs, le double de ce qu'il avait gagné en 19 ans. Il se leva debout, hésita encore un moment et écouta. Tout se taisait dans la maison. Alors il marcha droit et à petits pas vers la fenêtre qu'il entrevoyait. Il regarda le jardin de ce regard attentif qui étudie plus qu'il ne regarde. Le jardin était enclos d'un mur blanc assez bas, facile à escalader. Ce coup d'œil jeté, il fit le mouvement d'un homme déterminé, marcha à son alcôve, prit son havresac, le fouilla, on dirait quelque chose qu'il posa sur le lit, mit ses souliers dans une de ses poches, referma le tout, chargea le sac sur ses épaules, se couvrit de sa casquette dont il baissa la visière sur les yeux, chercha son bâton en tâtonnant et l'alla poser dans l'angle de la fenêtre, puis revint au lit et saisit résolument l'objet qu'il y avait déposé. C'était un chandelier de mineur. Il prit le chandelier dans sa main droite et, retenant son haleine, assourdissant son pas, il se dirigea vers la porte de la chambre voisine, celle de l'évêque, comme on sait. Arrivé à cette porte, il la trouva entrebâillée. L'évêque ne l'avait point fermée. Jean Valjean écouta. Aucun bruit. Il poussa la porte. Jean Valjean marcha rapidement le long du lit, sans regarder l'évêque, droit au placard qu'il entrevoyait auprès du chevet. Il leva le chandelier de fer comme pour forcer la serrure. La clé y était. Il l'ouvrit. La première chose qui lui apparut fut le panier d'argenterie. Il le prit, traversa la chambre à grands pas, sans précaution, et sans s'occuper du bruit. Gagna la porte, rentra dans l'oratoire, ouvrit la fenêtre, saisit son bâton, enjamba l'appui du rez-de-chaussée, mit l'argenterie dans son sac, jeta le panier, franchit le jardin, sauta par-dessus le mur comme un tigre et s'enfuit. Le lendemain, au soleil levant, Monseigneur Bienvenu se promenait dans son jardin. Madame Magloire accourut vers lui toute bouleversée. « Monseigneur, monseigneur, cria-t-elle, votre grandeur sait-elle où est le panier d'argenterie ?» Oui, dit l'évêque. L'évêque venait de ramasser le panier dans une plate-bande. Il le présenta à Madame Magloire. « Le voilà. »« Eh bien, dit-elle, rien dedans. Et l'argenterie ?»« Ah, repartit l'évêque, c'est donc l'argenterie qui vous occupe. Je ne sais où elle est. Grand bon Dieu, elle est volée. C'est l'homme d'hier soir qui l'a volée. » L'évêque resta un moment silencieux, puis leva son œil sérieux et dit à Madame Magloire avec douceur. « Et d'abord, cette argenterie était-elle à nous ?» Madame Magloire resta interdite. Il y eut encore un silence, puis l'évêque continua. « Madame Magloire, je t'ai donné à tort et depuis longtemps cette argenterie. Elle était aux pauvres. Qu'était-ce que cet homme ? Un pauvre, évidemment. Hélas, Jésus, repartit Madame Magloire, ce n'est pas pour moi ni pour mademoiselle, cela nous est bien égal, mais c'est pour Monseigneur. Dans quoi Monseigneur va-t-il manger maintenant ? L'évêque la regarda d'un air étonné. Ah ça, est-ce qu'il n'y a pas de couvert d'étain ? Madame Magloire haussa les épaules. L'étain a une odeur. Alors des couverts de fer. Madame Magloire fit une grimace expressive. Le fer a un goût. Eh bien, dit l'évêque, des couverts de bois. Quelques instants après, ils déjeunaient à cette même table
Monseigneur Bienvenu faisait gaiement remarquer à sa sœur, qui ne disait rien, et à Madame Magloire, qui grommelait sourdement, qu'il n'est nullement besoin d'une cuillère ni d'une fourchette, même en bois, pour tremper un morceau de pain dans une tasse de lait. Comme le frère et la sœur allaient se lever de table, on frappa à la porte. « Entrez, dit l'évêque. » La porte s'ouvrit. Un groupe étrange et violent apparut sur le seuil. 3 hommes en tenaient un 4e au collet. Les 3 hommes étaient des gendarmes, qui semblaient conduire. Les 3 hommes étaient des gendarmes. L'autre était Jean Valjean. Un brigadier de gendarmerie, qui semblait conduire le groupe, était près de la porte. Il entra et s'avança vers l'évêque en faisant le salut militaire. « Monseigneur, dit-il. » À ce mot, Jean Valjean, qui était morne et semblait abattu, releva la tête d'un air stupéfait. « Monseigneur, murmura-t-il, ce n'est donc pas le curé. »« Silence, dit un gendarme, c'est Monseigneur l'évêque. » Cependant, Monseigneur Bienvenu était approché aussi vivement que son grand âge le lui permettait. « Ah, vous voilà, s'écria-t-il en regardant Jean Valjean. Je suis aise de vous voir. Eh bien, mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste, et dont vous pourrez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ?» Jean Valjean ouvrit des yeux et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. « Monseigneur, dit le brigadier de gendarmerie, ce que cet homme disait était donc vrai. Nous l'avons rencontré. Il allait comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir. Il avait cette argenterie. » « Et il vous a dit, interrompit l'évêque en souriant, qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit. Je vois la chose. Et vous l'avez ramené ici. C'est une méprise. »« Comment cela ?» reprit le brigadier. « Nous pouvons le laisser aller. »« Sans doute, répondit l'évêque. » Les gendarmes lâchèrent Jean Valjean qui recula. « Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse ?» dit-il d'une voix presque inarticulée. « Oui, on te laisse, tu n'entends donc pas, dit un gendarme. »« Mon ami, reprit l'évêque, avant de vous en aller, voici vos chandeliers. Prenez-les. » Il alla à la cheminée, prit les 2 flambeaux d'argent et les apporta à Jean Valjean. Les 2 femmes regardèrent faire sans un mot, sans un geste, sans un regard qui pût déranger l'évêque. Jean Valjean tremblait de tous ses membres. Il prit les 2 chandeliers machinalement et d'un air égaré. « Maintenant, dit l'évêque, allez en paix. À propos, quand vous reviendrez, mon ami, il est inutile de passer par le jardin. Vous pourrez toujours entrer et sortir par la porte de la rue. Elle n'est pas fermée qu'au loquet, jour et nuit. » Puis se retournant vers la gendarmerie, « Messieurs, vous pouvez vous retirer. » Les gendarmes s'éloignèrent. Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. L'évêque s'approcha de lui et lui dit à voix basse, « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit. L'évêque avait appuyé sur ces paroles en les prononçant. Il reprit avec solennité. « Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète, et je la donne à Dieu. » On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne suis pas persuadé de faire d'autres parties. J'avais dans la tête d'aller jusqu'à ce point-là parce que c'est vraiment ça l'action
C'est une histoire vraiment grandiose, je trouve, et magnifique. Vraiment, l'histoire de Jean Valjean est inspirante en tout point. Et l'histoire de Monseigneur Bienvenu aussi, qui est le commencement de toute cette histoire, précisément. Si je vois que cette première partie plaît, je ferai une deuxième partie, avec plaisir, parce que j'aime beaucoup ce livre. Aussi, j'ai d'autres prévisions. Alors on va voir un petit peu comment ça se passe vis-à-vis des Misérables, parce que là on a lu que 4 chapitres, même si c'est le texte abrégé, ce qui permet que ça soit pas aussi long. On est loin, très loin de la fin. Et bon, là, chez moi, c'est plus l'été. Mais enfin, je vais bouger dans pas longtemps. Je vais déménager, donc ça va être l'été là où je vais arriver. Donc c'est un petit peu... Bon, c'est un peu chiant. Mais là, au moins, c'est bien. Il fait une bonne température pour faire un tournage. Bon, j'ai mes chiens, j'espère que je me souviendrai de toutes les fois où il y a eu des bruits de chiens qu'il faut que je supprime. Donc je verrai un petit peu. Je pense que peut-être que je tournerai quand même au moins une partie 2. Mais là j'ai un livre de Laoche aussi. C'est un recueil de nouvelles, donc c'est mieux parce que les nouvelles je peux au moins les faire en one shot. Et ça c'est pas mal. C'est des nouvelles qui sont plus ou moins longues, donc je préfère peut-être une sélection de 2 nouvelles plutôt très courtes. Ça pourrait être une bonne idée. En plus je trouve que ce sont des histoires qui se prêtent bien à la relaxation. La traduction telle qu'elle est faite est vraiment génialissime. C'est traduit du chinois du coup. Et c'est vraiment... le mot qui me vient c'est contemplation, observation. C'est... ouais, j'aime beaucoup, j'adore vraiment cette littérature. Et j'ai récupéré dans une boîte à livres aussi un livre qui a été fait en compilant des lettres qui a été envoyé par une exploratrice au début du XXe siècle. Je crois que c'est 1904-1917. J'ai pas le nom exact de la dame là en tête, mais donc c'est une exploratrice en Inde et en Chine. Elle a fait de l'exploration dans ces 2 zones. Et elle écrivait des lettres à son mari. Et du coup ça me semble... Parce qu'ils ont fait une petite série là, enfin une petite grosse en fait, avec Victor Hugo. Peut-être qu'on pourra faire aussi une petite série avec elle, sachant que les lettres ont l'air quand même assez courtes, donc c'est assez simple de découper en morceaux et de faire, voilà, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout parce que pareil le livre est très long. Du coup ça demanderait des heures et des heures et des heures d'enregistrement et l'ASMR se prête peut-être pas forcément à ça. Voilà, une vidéo de 40-50 minutes, c'est déjà pas mal. Donc voilà, peut-être que vous dormez déjà. Si c'est pas le cas, j'espère que vous êtes bien relaxé, bien détendu en écoutant cette histoire vraiment merveilleusement bien écrite et qui ne fait que commencer. Si vous avez jamais lu Les Misérables, vraiment allez-y, foncez, c'est génial, c'est une expérience profonde, c'est une discussion en fait que vous établissez avec l'auteur mais avec vous-même aussi. Et ça c'est génial.